Je voudrais commencer cette deuxième méditation avec vous par une citation de Jean-Paul II à Fatima, Saint Jean-Paul II maintenant. Le cœur de la mère est immense, plus grand que le cosmos visible et invisible. C'est une parole absolument magnifique et ça veut dire, en cette fin des temps, combien ce cœur de Marie nous est donné et donné à l'Église. Alors, j'ai découvert petit à petit, dans l'Apocalypse, après le fameux chapitre 12 évidemment, qui est à la fois et Marie et l'Église, au tout début, Apocalypse 12, 1, 2. J'ai découvert par deux fois, dans l'Apocalypse au chapitre 4 et ensuite au chapitre 15, cette fameuse mer de cristal. Et c'est beau parce que le cristal, c'est totalement transparent. Dans le cristal, il y a une pauvreté qui laisse transparaître la lumière, la beauté. Et je suis assez persuadé que ces deux textes de la mer de cristal dans l'Apocalypse, Saint Jean y a vu une image de Marie, de la Vierge. Alors je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que lorsqu'on parle de Fatima, Marie arrive à la fois douloureuse et très belle. Dès la première apparition, on va y venir tout à l'heure, elle est enveloppée de lumière, les enfants sont bouleversés, et en même temps, elle a un air de tristesse parce qu'il y a un mystère du salut. Il y a un mystère entre l'amour et le mal qui se joue dans notre société, dans notre histoire. Et Marie porte tout ça dans son cœur. Elle a été au pied de la croix et elle est au pied de l'humanité actuelle. Alors, à Fatima, dès la première apparition, Marie se présente tout transparente. Les enfants font une description absolument magnifique. La dame ouvrit les mains, projetant sur eux un faisceau de lumière mystérieux, à la fois intense et si profond que ça a pénétré au plus profond de leur poitrine. Et à ce moment-là, les enfants ont été plongés dans la Trinité, dans le mystère de la Trinité. Et ça, c'est vraiment toute la médiation de Marie, comme elle se présente à Fatima. Son cœur immaculé, évidemment, les statues ont des limites, mais sa beauté, ce cœur immaculé nous plonge en Dieu. Ce mer de cristal. Et ça, c'est très important pour notre vie spirituelle. Parce que quand nous prions Marie, eh bien, nous rentrons dans le mystère de son cœur. Et dans ce cœur, Dieu nous attend. Marie s'efface en quelque sorte. Elle est la lumière qui s'efface devant l'immensité de Dieu. Alors, frères et sœurs, je voudrais laisser en finale la parole à Jean-Paul II, qui nous dit « Accompagne, il dit à Marie, accompagne nos pas vers la frontière de l'humanité sauvée et pacifiée. Réjouis notre cœur, affermis-le dans la certitude que le dragon n'est pas plus fort que ta beauté. Le dragon n'est pas plus fort que ta beauté. » Eh bien ça, c'est une parole pour nous aujourd'hui, pour cette fin des temps que nous vivons, où le dragon se déchaîne. Nous le voyons. Je ne vais pas faire la liste de tous les combats que nous vivons dans nos sociétés avec une espèce de normalisation de l'horreur. Et c'est ça le plus terrible, la normalisation de tout ce qui est affreux, comme par exemple l'avortement et tant d'autres choses. Alors, le dragon n'est pas plus fort que ta beauté. Et Jean-Paul II disait, le temps des yeux levés vers Marie commence. Eh bien, je suis persuadé que nous sommes dans ce temps où il faut lever les yeux vers Marie. Elle va nous guider, elle va guider l'Église, même si aussi dans l'Église il y a des grands combats, elle va nous guider pour nous mener dans le cœur du Christ et faire de nous les témoins des derniers temps, prophétisés par Saint Louis-Marie Enfant, les petits apôtres des derniers temps, petits, pauvres, mais bénis par Marie dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen.
Je voudrais vraiment dire que tout est possible, où que tu en sois, que tu aies déjà un pied dans l'enfer, que tu sois désespéré, que ta vie n'ait plus de sens. Eh bien, la Vierge est là, elle te tend la main.